Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir la deuxième partie de la visite de mon coin créa. Donc ici, dans cette tour, je vais la déplacer là. Donc ce sont deux petits meubles qu'on trouvait chez Noz, que mon mari m'a rassemblés. Et il m'a ajouté deux poignées pour pouvoir la soulever. Ici en haut, c'est une petite botte qu'on m'a offerte. Et ici, c'est un petit truc que j'ai fabriqué moi. Ici à l'intérieur, on a des tampons en bois. Donc j'ai les Aladdin comme ça. J'ai aussi du Artemio ou Aladdin, je sais plus. Comme ça. Et il y a aussi ceux de chez Action, les plumes. Et ici, c'est un Rico Design. Ça doit être le tout premier tampon que j'ai acheté. Ici, on a ceux de Action. Et des petits chats, des chiens. L'attrape-rêve et la fleur. Le petit papillon, il est trop joli aussi. Ici, on a les derniers que j'ai achetés. Et des petits comme ça. Ceux-là, c'est du Stemperia, je les avais trouvés à Noz. Ceux-là aussi, mais je ne sais plus la marque de ceux-là. Stampcraft. Et ceux-là, je crois que c'est des Action, au début où Action les sortait. Ici, dans ceux-là, ce sont ceux qu'on trouve pas cher dans les magasins style Foire Fouille, Jiffy. C'est les tampons que j'avais au début où j'ai commencé. Je sais pas s'ils sont toujours en vente. Et ici à l'intérieur, c'est toutes mes recherches de Blading Tool. Ensuite, ici, on a tout ce qui est papier. Donc j'ai le blog de chez Tim Holtz, Idéologie. J'ai du papier uni. J'ai le papier comme ça avec plusieurs grammages de chez Action. J'ai aussi du papier aquarelle. Donc j'ai le rose, j'ai le bleu de chez Action et j'ai celui de cette marque qui s'appelle comme ça. J'ai du papier pailleté, j'ai du papier style canson. Ici ce sont des papiers miroirs. Ici, c'est du papier de 270 grammes. Ils vont très très bien dans la silhouette. Ce sont ceux de chez Aldi ou Lidl qui vendent par bloc. Ici, à l'intérieur, c'est mes estampes. Et ici, ce sont mes Faber-Castell. Et ceux-là, ils sont aquarellables. Ici, ce sont tous les tampons de chez Action. Donc... j'en ai pas mal. Ça, je crois que ça fait partie des derniers. Ici, ce sont tous ceux avec les eyes. En dessous, ici, ce sont tous ceux de chez Stamp & Douce, Florilège, Soulcard, etc., etc. Et ici, en dessous, j'en ai encore de chez Studio Light, de Craft, ailleurs. Oula. Ici, c'est le rangement de mon tampon, ma planche à tampons de chez Tim Holtz. Et en fait, je m'en sers quand je découpe des petites choses. Je les mets à l'intérieur et ça bouge pas. Donc la plateforme de chez Tim Holtz. Ici, ce sont toutes mes pâtes à structure. Donc de ce genre-là, qu'on trouvait chez Lidl. Ou du genre l'effet pierre. Mes pâtes à structure pailletées comme ça. Je crois que j'en ai d'autres.
celle que je fais maison. Ah, puis il y a ce genre-là aussi. Dans le dernier rayon, c'est mon Art Journal et des réserves de feutre alcool que j'ai en double de chez Action. Ici, c'est mon Massico. Ici, on trouve des petites boîtes à café avec des tampons à l'intérieur. C'est vraiment des tout petits tampons, donc comme ça, je les perds pas. Et ici, c'est des bouquets de roses de ce genre-là. Ici, ce sont tous mes œillets. Donc, par rapport aux attaches parisiennes, j'en ai très peu. Mais c'est largement suffisant. Ici, ce sont les feutres qu'on souffle dedans, mais j'ai oublié le nom. Ici, c'est des timbales pour ma peinture. Ici, nous avons ma Xyron. Si jamais vous voulez une vidéo dessus, n'hésitez pas à me le dire. Ici, on a les décoflex de chez Action. Ici, c'est des peintures acryliques de différentes marques. Le gesso noir. Ici, on a encore des peintures. Donc, ceux-là viennent de chez Action, notamment. Ici, ce sont les peintures de chez Action aquarelles, métalliques. Mais elles sont pas très métalliques. Et ici, ce sont les aquarelles liquides. Toujours de chez Action. Ici, on a toutes les peintures PBO. Une partie de mes peintures PBO. Ici, j'ai des toiles. Ici, encore des toiles avec mon petit... appareil pour visser mon tournevis électrique, ça. Ici à l'intérieur, ce sont des fleurs pailletées. Ici dans celle-là, ce sont des cadres. C'est pareil, j'en ai pas beaucoup parce que je les utilise très peu. Et ici dans le panier, ce sont le reste de mes peintures PBO. On continue avec le haut du bureau et vous pouvez voir le meuble que m'a fait mon mari. Donc il est juste à la taille parfaite. Donc tout en haut de ce meuble, il y a mes die cuts. Donc ceux-là sont celles de Toga. Il y a sur la mer, sur Noël, etc. Et à l'arrière, je mets tout ce qui est la référence. Comme ça, je m'y retrouve. Ça, c'est un tampon que je dois donner. Ici, on a tout ce qui est die cut, mais de plusieurs marques. Donc ça, c'est des marques que je connais pas. On trouve ça chez Noz. Par contre, les pochettes, elles sont un peu poussiéreuses. J'ai pas fait les poussières. Ici, c'est les Craft, etc., etc. Ici, on a tout ce qui est embellissement métal. Donc, les petits papillons de chez Action, les petites fleurs de chez Action comme ça. Ou encore ceux-là. Ceux-là, c'est celles qu'on trouve chez Foirefouille. Je les aime beaucoup, en fait. Ou encore ceux-là avec le petit chat. Le petit chat, les petits lapins. Et ici, à l'intérieur, c'est tout ce qui est embellissement en bois. Super grand, comme ça. Ou le rebond de ce genre-là. Ou les tout premiers qui sortaient à Action quand il a ouvert. Et on a tout ce qui est dentelle collante comme ça. Je sais plus où je les avais trouvés. D'ailleurs, ça fait tellement longtemps que je les ai. Je sais même pas s'ils collent encore. Ici, vous avez les feutres en réserve. Et les stylos pailletés. Encore des feutres. Ici, c'est des rubans de perles comme ça pour Noël. Des rubans de perles blancs et transparents cristal. Et ici, c'est des gift tags. Donc, c'est ces petits étiquettes
qu'on trouvait il y a un temps chez Action aussi, mais en fait je m'en sers pas. Ici ce sont des capsules de bière. Ici ce sont des feuilles métalliques argentées. Et je crois que j'ai des or. Pour Noël c'est très joli. Ici on a des pistils. Ça c'est le petit cochon que j'ai eu en cadeau à la fourmi quand j'ai commandé la dernière fois. Ici ce sont les sortes de gelato qu'on trouve chez Lidl. C'est pas mal. Et ici ce sont ici ce sont les sortes de Posca d'Action. Et ça ce sont les tampons à roulettes de chez Toga. Donc ici c'est le thème de la mer. Et ici des vacances. Avec destination, etc. Ici vous avez tous mes masking tape. Donc c'est pareil, c'est comme les attaches parisiennes et les stylos. Il y en a trop. Ici c'est tous les sprays que je fais maison. Ou ceux qu'on trouve également chez Action. Ou ceux-là de chez Lidl. D'ailleurs je les aime beaucoup ceux-là. Ici on a encore quelques sprays. Du gel hydroalcoolique. Mon nettoyant, un tampon. Et ici ce sont toutes des colles. Donc ça va de celle de chez Action. Celle-là de chez eCraft. Ils sont pas terribles pour le foil en fait. J'ai également testé celui de chez Nouveau, mais je les trouve pas bien en fait. On a de la UHU, plein de sortes de colles, mais ma préférée c'est celle-ci. Elle colle très très bien. Ensuite ici c'est des petits pots avec des charmes. Mes blending tools. Les briquets pour les bouts de ruban. Ou il y a celui-là qui marche bien aussi pour les bouts de ruban. C'est peut-être moins dangereux que le briquet. Ici c'est un pot à bonbons. Mon taille-crayon électrique. Donc, mon écran de PC. Ici on a tous mes nouveaux. Donc les normales, les pailletés. Et ici également. Ici dans cette petite boîte, c'est tout ce qui est découpe papier. C'est les découpes que je fais en trop ou tout simplement quand je teste les dies. Donc je les range dans des petites pochettes comme ça. Et ça c'est un des derniers dies que j'ai eu. Ici au-dessus du bureau, ça c'est des dessins que je fais avec les feutres à alcool. Ici au-dessus du bureau, on a des petits meubles à vis comme ça où je range mes petites lettres en bois ou les grosses comme ça. On trouve également des petits accessoires pour les coins d'albums ou des grelots, des petites babioles comme ça. Ou c'est plus pratique de les ranger là-dedans, comme les perles de pluie, les petites pinces à linge en forme de coccinelle. Enfin, en forme de coccinelle, non, mais avec des coccinelles. Ou des fleurs comme ça, que j'ai pas envie qu'elles s'abîment parce qu'elles sont trop belles. Sinon, sous l'écran, on a les encres que j'utilise le plus. Donc, c'est des Versafine. La Versafine là, la Memento marron. Mes petits ciseaux. Ici, on a du ruban adhésif. Ici, dans ces petits packs, ce sont des petits mots. Pareil qu'on peut trouver gratuitement sur internet. Et ici, ce sont du sable et des coquillages que j'ai ramenés des dernières vacances il n'y a pas longtemps. Ce sont des coquillages de la Côte d'Opale. Donc, ça me servira pour mes prochaines créations.
Ensuite, ici c'est mon spray. Ici dans ces boîtes, ce sont 2 projets d'albums. Donc ça c'est un projet, ça c'est un deuxième projet. Ici on a tous mes crayons dans cette tote. Donc les crayons de couleur normaux, les crayons de couleur aquarellables. On a la brosse à dents pour faire des pchites. Les marqueurs, les fluos, les pinceaux à réservoir d'eau, mes spatules, mes ciseaux. Et là ce sont les stylos que je me sers le plus. Avec mon pic. Des stylos noirs comme celui-là. Ici c'est le stylo à paillettes de chez Spectrum Noir. Ou encore mes pinces à épiler. Mon stylo blanc préféré. Je pense que c'est le meilleur des stylos blancs. C'est le Uniball de chez Signo. Et ici dans ce petit meuble là, on a la chiffonnette pour mes photos, des stylos à paillettes. Ici on a tout ce qui est fait de calligraphie ou les stylos peinture comme ça. C'est pareil, c'est le même genre que les Posca. On a aussi un stylo paillettes comme ça. Et d'ailleurs j'ai aussi des Posca. Ici on a tout ce qui est ciseaux, gomme, mon stylo gomme, perfo. C'est surtout le tiroir à ciseaux. Ici ce sont toutes les pinces à linge pour tenir mes projets, pour faire adhérer la colle plus facilement. Et ici c'est tout plein de petites babioles que je me sers pas et du coup je mets là quand j'ai fini un projet. Sous le bureau on a des bases de cartes déjà faites. On a ma Scorpal. On a une boîte ici avec la gamme complète des Distress Ink. J'aime bien ces encres même si je trouve que je m'en sers pas assez. Ici on a le ruban en aluminium pour faire des découpes, c'est pas mal. Le ruban de masquage en délicat, du gel médium, du vernicole, ma corner champer, du ruban adhésif pour les colis, des agrafeuses, des tampons adresses, notamment avec l'adresse Facebook et YouTube de la chaîne, des petits tampons comme ça, des recharges pour l'encre, des petits blocs comme ça. Ici on a de quoi faire des effets rouillés. Ici c'est du vernis, donc le mat, le gloss. Ici on a le Artex. Donc ça marche très bien pour coller le tissu et ça, sans faire de traces, c'est pas mal. Ici j'ai le drawing gum mais je pense qu'il est un peu trop vieillot. J'ai aussi de quoi faire de la neige. Sur les cartes j'ai mon glossy qui est ici. Et après j'ai des marqueurs. Dans le deuxième tiroir j'ai mon étiqueteuse, j'ai des sacs plastiques, ma calculette, mon appareil photo numérique. Ici dans cette boîte c'est tout ce qui est recharge de mine ou de lame de cutter. Ici j'ai des pochettes plastiques pour les cartes. J'ai des papiers encore. Ici j'ai un petit outil pas mal, c'est le petit outil qui ramasse les petites particules de papier. Et ici j'ai des blocs acryliques. Ici dans le dernier tiroir j'ai toutes mes perfos. Donc mon mari m'a créé un petit bac pour mettre au-dessus pour pouvoir mettre celles que j'utilise le plus. J'ai du je crois que c'est Fiskars ou Tonic, je ne sais plus. C'est Tonic Studio. J'ai aussi des perfos comme ça pour faire des shakers. Des Fiskars, ceux-là c'est des Fiskars. J'ai aussi l'Artemio en gros rond comme ça. Et puis là c'est toutes les petites ou celles que je me sers le plus. Ensuite ici donc j'ai ma serviette. Ici dedans
c'est ma brosse pour les dies fins où on n'arrive pas à enlever le petit papier au milieu. Ici, c'est tout ce qui est passeur d'embossage. Donc j'ai les versions de l'action comme ça avec les découpes. J'ai aussi des Craft Companion. Non, Craft Concept. C'est Craft Concept. Et il me semble que j'ai du Sizzix aussi. J'ai du Daris, du Sizzix. Enfin, il y a pas mal de marques. Et tout en dessous, j'ai aussi des crans comme ça, version A5. Ceux-là, ils viennent de chez Toga. Je les rangerai après. Et ici, à côté, on a... ah, bah mince. On a les feutres aquarelles de chez Lidl. Donc ça, c'est la marque Creelando. Et ici, on a la marque Marabout, je crois. Ici, dans le carton, c'est tout ce qui est tampon à faire des pochettes. Donc, comme ça. Je les mets là, comme ça, je sais que je dois faire des pochettes. Ici, c'est sur tous mes papiers classés dans des pochettes comme ça. Donc, par exemple, là, c'est du Toga. Ici, on a différents papiers A5 qui viennent de chez Action et Zeman. Là, on a de quoi faire des bases de cartes. Là aussi. Et ça doit être du papier vélum. Et ici, on a les 30-15 de chez Action aussi. Et dans cette boîte, c'est tous mes applicateurs de distress. Et c'est encore une boîte que mon mari m'a faite. Ici, on a tout ce qui est papier d'imprimante, donc papier 80 grammes, du blanc, de couleur, etc. Ici, on a, dans ces pochettes-là, on a toutes mes collections de papier. Donc ici, c'est une collection que j'avais trouvée chez Aldi, je crois. Et ici, on a mes papiers unis qui sont A4, qui sont rangés par dans différentes pochettes. Donc tout ça, c'est du papier A4. Ici, c'est mes câbles de chargement. Ici, dans cette boîte de récupération, on a tout ce qui est strass. Mais comme ça, ou les tout petits comme ça. Ici en dessous, c'est tout ce qui est de l'interne. Ici, c'est les emporte-pièces. Donc voilà, il n'y a pas grand mystère. Ici à côté, c'est du feuillage. Donc j'ai du feuillage comme ça, ou cela en soie. Ici, on a tout ce qui est PBO. Donc j'ai du PBO gloss, des versions pearl. Alors à la base c'est pour le tissu certains et d'autres pour papier, mais moi j'utilise tout sur du papier et ça marche très très bien. Ça fait un peu comme les nouveaux. Et là, ici ce sont tous les coquillages. Tous les coquillages que je ramasse quand je vais à vacances sur la côte d'Opale. Et je ramasse les coquillages. Et ça fait super joli dans un projet de mettre des coquillages. Et ceux-là, ils me coûtent pas cher. Parce que je les ramasse moi-même. Donc là, il y a ma tour de PC avec mes derniers achats de chez Action.
Ici dans le tiroir, pardon, on a mon ATG. On a le cutter circulaire de chez Action. On a mon pistolet à colle. Enfin, un bout de mon pistolet à colle. On a ma chiffonnette pour nettoyer ma plaque. On a tous mes doubles faces. Donc le double face un petit peu large pour les découpes, le plus large, le vraiment tout petit pour les créations et le double face mousse. Je crois qu'on a aussi des petites étoiles en bois, des pinceaux. Et ici, pour finir, c'est la porte. Dans la porte, il y a les pipettes. Ici, j'ai des pinceaux en rab, de la colle. Des petites mousses pour quand je fais mes fleurs. Ici, c'est du tissu chemin de table que je garde pour faire un album pour Noël. Ici, on a mon destructeur de papier. Ma machine à souder qui normalement sert pour les produits alimentaires. Je m'en sers pour faire mes pochettes à tampons. Ici, un bloc pour faire tenir mes projets. Et ici, ma plastifieuse. Ensuite, ici, on a mon... j'ai oublié le son, il s'appelait. Mon volume là, pour faire les nœuds. De chez UR Memory Keepers. Ici, on a toutes mes poudres à embosser. Donc, ça va du Aladdin E-Zinc à Artemio. Les versions nouveaux sont pas mal. J'ai du FCO. Il y a du Action, mais alors je trouve vraiment pas terrible du tout. J'ai aussi du... je sais plus comment il s'appelle. Ranger. Elle est super belle celle-là. C'est une holographique. Ici j'ai tout ce qui est paillettes. Donc il y a de la paillette Stamperia ou de la paillette pardon, normale. J'ai mon petit rouleau. J'ai les petites bidules là pour faire des shaker cartes. Ici c'est des boîtes en réserve. Ça c'est des stylos textiles. Ici on a des recharges de trucs comme ça pour mettre de la colle. Un chiffon. Quelques aimants. Ici on a la colle paillette. Et ici on a du foil que j'avais acheté chez AliExpress. J'espère que cette deuxième et dernière partie de visite de mon coin créa vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo et à mettre un petit pouce vers le haut parce que ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!